proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Ils leur dirent : pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous, comment il vous a parlé ? Il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Alors elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Je vois l'espace
qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insauvable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, Ah, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit, fais vivre ton Église. Tu es vivant au milieu
avec toi, Seigneur, tous ensemble. Nous voici joyeux et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Bonjour à tous, puis merci à Wella pour cet air de petit air de flûte, ça fait du bien parce que ça met de la joie dans le cœur et on en a besoin. Alors on n'est pas nombreux mais on va se serrer les coudes et vous allez bien jouer et chanter. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ nous aime et nous conduit avec la force de l'Esprit Saint. Bonjour à tous. Dans ces moments d'angoisse où l'actualité ne nous aide pas à être optimistes, les lectures du jour nous invitent à l'espérance. La méditation proposée en avril, ne le lâche pas d'un fil, nous aide à méditer les lectures proposées aujourd'hui. Ne crains pas. Ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Dans Josué, versets 1 à 9. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Luc 22, 30. Eh bien, rappelle-toi où tu es tombé, convertis-toi. Reviens à tes premières actions dans l'Apocalypse. Tout ça, ce sont des paroles d'espérance pour nous mettre la joie au cœur et nous dire qu'il faut pas regarder derrière nous, qu'il faut avancer. Je vous invite à la louange avec ces paroles du psaume. Psaume 139. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà, des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. On va chanter. On chante. Je le
vous invite à la louange. Non, attends, je crois que j'ai déjà fait ça. Écoutons la volonté de Dieu. Écoutons la loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes d'injustes, délivre ceux que l'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe-toi du malheureux sans abri et ne te détourne pas de ton prochain. La loi de Dieu nous conduit à reconnaître nos péchés. Je vous invite à un petit temps de silence pour qu'on puisse penser un petit peu, regarder dans notre vie. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Seigneur. Tu nous as fait entendre des nouvelles du monde entier. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs en Christ. Mais nous n'avons pas su faire les bons gestes ou trouver les bonnes paroles devant les difficultés que vivent certaines personnes. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre vie quotidienne, mais devant les soucis, nous nous sommes laissés gagner par la peur. Nous nous sommes refermés sur nous-mêmes. Nous n'avons pas écouté ta parole. Pardonne-nous. Dans ce temps de confinement, nous avons manqué de patience en famille, avec nos proches, mais aussi dans la vie quotidienne. Nous avons fait preuve d'égoïsme, de manque de courage. Pardonne-nous. Seigneur, au fond de notre vie, nous savons bien que nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons. Mais, ouais. Alors regarde-toi, tu nous connais. Tu sais ce qu'il y a dans notre cœur. Tu nous donnes ton pardon. Recevez l'absolution au nom du Seigneur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par l'Esprit Saint, la force de l'amour de Dieu nous est donnée pour nous relever. Accorde-nous ton pardon, augmente notre foi, donne-nous confiance en toi. Que tu es bon, oui, je passerai ma vie, dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, dans mon cœur, oh, dans ma joie, le rythme de passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, dans ma chanson, le rythme de ta vie, oh Seigneur mon ami. Oh, dans ma vie, le rythme de boisson, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. C'est le moment de l'action de grâce où si on a envie d'exprimer un merci de quelque chose de vécu, de la semaine, dans la semaine, si vous avez vécu des belles choses, si voilà. Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Vous savez que chaque semaine, on a un temps pour les enfants de catéchèse. On n'a pas en ce moment
parce qu'avec le Covid et compagnie, on ne peut pas trop vous recevoir les enfants dans les salles. Mais chaque semaine, on tient, il y a une équipe qui s'étoffe d'animateurs, et on s'est questionné, et d'animatrices, et on s'est questionné il y a 15 jours à peu près, Andrea, de savoir est-ce que pendant les vacances, on maintenait, et on a voulu maintenir en proposant une séance un peu spéciale où on allait questionner les enfants sous forme de quiz, de jeux, sur ce qu'on avait travaillé les mois précédents. Et je vous avoue que moi j'étais un tout petit peu paniqué en me disant qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont réussir les enfants, est-ce que ça va pas être trop difficile pour eux. Et en fait, hier on a passé une super séance. Et alors je salue en particulier, il y a Elisabeth, Emmanuel et alors Éléonore, tu n'étais pas connectée avec nous, et ton grand frère encore moins hier, mais Elisabeth et Emmanuel, franchement à chaque fois vous m'épatez. Je suis très content qu'avec papa, maman, avec votre frère et avec votre sœur, vous êtes venus de Saint-Germain-en-Laye pour nous faire une visite aujourd'hui. Ça me touche particulièrement. Et puis voilà, donc juste pour vous partager à chaque fois cette joie et vraiment une vraie action de grâce pour l'équipe de catéchètes, les enfants qui viennent. À chaque fois, on a entre 20 et 30 enfants qui sont connectés chaque samedi. Donc voilà. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, justement? Vous êtes timide? Moi aussi. Mais bon, je crois que le Seigneur, il voit ce qui est dans nos cœurs. Alors, même si on ne le dit pas, il va savoir. Merci, Père, pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Amen. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Amen. On va passer au temps des lectures bibliques. Je vais juste prier et en même temps, on a besoin de 3 lecteurs. Donc à nouveau, Andrea, il va être mis à contribution. Je vois les enfants qui lèvent les mains. Andrea, je te laisse gérer. Les 3 lectures, vous n'êtes pas préparés, les enfants, donc ça sera affiché. Juste avant, je vais prier. Voilà, Seigneur, il y a des moments où on prépare et où on est bien disponible parce qu'on s'est préparé. Et puis il y a des moments où tu nous cueilles comme ça un peu à l'improviste. Alors moi, je te supplie, Seigneur, que nous tous là maintenant, tu répandes ton esprit, ta force, ta sagesse, ton discernement, un esprit d'écoute, de bienveillance, d'attention à toi. On a envie d'être rassasiés par toi ce matin. Donc Seigneur, permets aux lecteurs et à ceux qui vont écouter, et notamment moi, d'être disponibles. Et à toi d'abord. À toi, Seigneur. Amen. Amen. Ça va être le combat là. Je vais commencer par Naoum. Et puis il y a Eva. Il y a. On va commencer. Moïse était le serviteur du Seigneur et Josué, le fils de Naoun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur a dit à Josué: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Votre territoire ira depuis le désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban. Au nord, il s'étendra de
l'Euphrate, le grand fleuve L'Euphrate, il est à l'est, le grand fleuve, il est à l'est. L'est, c'est la droite, Eva. Et puis, à gauche, il y a autre chose. Il y a marqué jusqu'à la mer Méditerranée, à louer à travers le pays de Hittite. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Elisabeth. Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans ton cœur, jour et nuit, ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et réussite. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, Seigneur, ton Dieu, serai avec toi partout où tu iras. Ok, merci. Super pour cette lecture de Josué à 3 voix. On passe à la lecture de l'Évangile. C'est Luc, chapitre 22. Bravo aussi aux deux garçons qui s'occupent de la projection. Vous faites très très bien. Merci beaucoup. Ensuite, ses disciples se mettent disputer. Ils se demandent lequel de nous est le plus important. Jésus leur dit, les rois des peuples les commandent comme des chefs. Ceux qui ont le pouvoir sur eux veulent qu'on les appelle amis du peuple. Mais vous ne faites pas comme au contraire le plus important. Parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert. En effet, qui est le plus important, celui qui prend son repas ou celui qui sert? C'est celui qui prend son repas. Attends. 27. Bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes restés avec moi quand on était contre moi, et comme je peux vous donner le royaume comme mon Père me l'a donné. Alors vous mangerez et vous boirez avec moi dans mon royaume, et vous serez assis sur des sièges de rois pour juger les 12 tribus du peuple d'Israël. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer, tout comme on secoue les grains dans un vent pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi
j'ai demandé que tu te perdes, que tu ne perdes pas la foi, et toi quand tu viendras à moi, rends tes frères plus forts. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même à mourir avec toi. Jésus lui répond, oui Pierre, je te le dis, aujourd'hui, avant que le coq chante, tu t'iras 3 fois et tu me connais pas. On arrive sur le dernier passage dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui ont levé la main que je n'ai pas vu? Ou des adultes aussi. Des adultes aussi. On ne veut pas voilà, être exclusiviste aux enfants. Alors, il y a Nicolas. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes en or. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes pas plus comme au début. Tu ne m'aimes plus. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Pourtant, tu as quelque chose de bon. Comme moi, tu détestes les actions du groupe des Nicolaïtes. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup pour tous les lecteurs, ceux qui ont lu la semaine dernière, ceux qui ont relu là. Merci pour les petits, pour les grands. Seigneur, je te bénis pour le fait que tu fasses lever toi-même une armée de serviteurs et de servantes. Seigneur, merci parce que oui, la moisson, elle est extrêmement grande et on a besoin d'ouvriers pour moissonner, pour annoncer ta parole. On a besoin, Seigneur, de gens qui vont chanter tes louanges avec les anges. On a besoin, Seigneur, de gens qui prient encore plus à toi. On a besoin de gens qui lisent ta parole et qui interprètent ta parole. On a besoin de personnes qui ont des songes et qui osent annoncer aux autres ces songes. On a besoin, Seigneur, de personnes qui expriment sans cesse des actions de grâce sur qui tu es et sur ce que tu fais, Seigneur. On a besoin, Seigneur, on a besoin pour ce monde, parce que ce monde, il est malade, Seigneur, et il a besoin d'être guéri par toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ce qu'on est en train de vivre. Béni sois-tu, béni soit ton royaume qui s'est approché. Amen, amen, amen. Alors tout à l'heure, avant le culte, Jonas, je suis désolé, je vais te balancer. Juste avant le culte, Jonas, il me dit, est-ce qu'on peut aller dans les isbas? On n'est pas obligé d'aller dans le temple. Je dis, il va pas y avoir foule aujourd'hui dans le temple. Finalement, si le temple, il est quand même plein avec le peu de place qu'on peut avoir. Il est quand même plein, le temple. Et puis, il y a
beaucoup de monde qui est connecté sur Facebook. Elle est là, la caméra maintenant. On vous salue bien, tous ceux qui sont connectés là. Et on sait que vous êtes nombreux, donc merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas à vous faire des commentaires les uns aux autres. Ici, dans le temple, on évite de se parler pendant la prédication et pendant le culte globalement. Mais sur Facebook, c'est vrai qu'il y a la tentation de pouvoir commenter. Donc, n'hésitez pas à vous encourager les uns les autres, à vous fortifier les uns les autres. Et donc, Jonas, tout à l'heure, avant le culte, il me dit, est-ce qu'on est obligé d'aller dans le temple? Est-ce qu'on ne peut pas rester dans les isbas? Et je lui dis non, allez viens, ça va être bien, on va vivre le culte vraiment ensemble, parce que quand ils sont dans les isbas, ils profitent aussi pour jouer un peu les enfants, c'est normal. Et il m'a dit, mais alors dans ce cas-là, papa, j'aimerais que tu me fasses une prédication où pour nous les enfants, tu nous éloignes pas trop, tu nous perds pas trop, donc qu'ils soient un peu audibles. Donc je vais essayer, je suis désolé les adultes, mais d'être quand même assez compréhensible par les enfants, comme j'ai pu le faire la semaine dernière. On a lu 3 textes. Un premier texte dans le livre de Josué, un deuxième texte dans le livre de Luc, dans l'Évangile selon saint Luc, et un troisième texte dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Luc et dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, les enfants, par rapport à l'Ancien Testament, il y a eu la révélation de Jésus. Jésus, il est né comme un bébé dans une étable, c'est ce qu'on fête chaque année à Noël, et il va enseigner, il va produire des miracles, il va accompagner des personnes qui sont fatiguées, qui sont malades, il accompagne même des personnes qui sont mortes pour leur redonner la vie. Et puis, à la suite de Jésus, il y a les copains de Jésus, les amis, les copains, les copines de Jésus, qui vont aller annoncer au monde entier la grandeur de Dieu et annoncer que le Dieu qui s'était révélé à un peuple particulier, aux Juifs, aux Israélites, il s'annonce au monde entier. Et que Dieu, il veut faire du bien, il veut aimer le monde entier. Donc ça, c'est dans le Nouveau Testament, Jésus. Mais moi, je crois que Jésus, même s'il n'est pas nommé Jésus, il apparaît déjà dans l'Ancien Testament. Et que l'Esprit qui est en Jésus, on l'appelle l'Esprit Saint, il était déjà à l'œuvre dans l'histoire de Josué, dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire de Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans les histoires de prophètes. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ces 3 lectures qui sont dans 3 moments de la Bible. Josué, Luc et Apocalypse. Je vous résume un tout petit peu ce qui se passe avec Josué. Les Hébreux, ils vivaient en Égypte. En Égypte, c'était pas super sympa pour eux parce qu'ils étaient esclaves. Je ne sais pas les enfants si vous savez ce que c'est qu'un esclave, mais c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de travail pour pas grand-chose comme argent, pour des conditions qui ne sont pas idéales. Ils ne mangent pas toujours à leur faim, ils ne peuvent pas acheter des beaux habits comme tout le monde ici est bien habillé. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé des habits. Un esclave, il est maltraité. Peut-être des fois, vous avez l'impression d'être maltraité par des camarades d'école. Un esclave, il est maltraité tout le temps. Et en plus, on ne le considère même pas comme un humain, on le considère comme un objet. Les Hébreux, les Juifs, les Israélites, ils étaient en Égypte comme des esclaves. Et là, Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est en Jésus, il va interpeller une personne qui s'appelle Moïse, et il va dire, toi Moïse, tu vas sortir mon peuple, les Hébreux d'Égypte, et tu vas leur donner un beau pays, un bon pays. Un pays où vous ne serez plus esclaves, où vous serez maître de votre vie. Maître, si vous restez sous mon autorité. Vous allez pouvoir
non plus être maltraités par les humains, par les Égyptiens, par les maîtres de ce monde à ce moment-là, mais vous allez pouvoir être bien traités par moi, parce que moi je suis votre Créateur. Les Hébreux, ils vont dire OK, ils vont suivre Moïse, ils vont aller direction ce pays. Jonas, reste avec nous. Tu vas... ok, vas-y, reviens vite. Ils vont suivre Moïse. Sauf que, arrivés à la suite de Moïse, ils vont passer dans le désert. Et arrivés dans le désert, ils vont sentir la chaleur. Ils vont sentir que c'est dur de marcher. Je ne sais pas si parmi vous, les adultes ou les enfants, il y en a qui en ont un peu marre de marcher. Il y en a qui se sentent fatigués de toujours marcher. Là, les Hébreux, ils sont un peu fatigués. Ils aimeraient bien qu'on les porte sur les épaules. Ils aimeraient bien que, pour avoir de la nourriture, ça soit un peu plus facile. Parce que dans le désert, c'est pas facile de trouver de la nourriture. Et du coup, ils commencent à se lamenter. Et ils disent à Moïse, est-ce que tu as bien fait de nous sortir d'Égypte? Est-ce que c'était pas mieux avant? Ok, on était maltraités, mais finalement, on avait quand même un peu de nourriture. Finalement, on avait quand même un toit sur la tête. Finalement, est-ce qu'on n'était pas mieux avant? En fait, qu'est-ce qui se passe? On oublie. On a une tendance, les humains, à oublier ce qui nous a fait tellement de mal. Et presque des fois à enjoliver notre passé qui était si douloureux. Si vraiment le passé il a été très très douloureux, si vraiment on a vraiment subi de la maltraitance, je ne parle pas juste des petits moments où on se gronde les uns les autres. Quand vraiment on subit une maltraitance très très forte, très prononcée, on a tendance, les humains, parce que je crois que c'est Dieu qui a mis ça en nous, on a tendance, à un moment donné, à oublier, à mettre derrière comme ça, pour essayer de vivre en fait, pour essayer de survivre. Sauf que du coup, les Hébreux qui sont dans le désert là, ils disent à Moïse, est-ce que t'as bien fait de nous sortir d'Égypte? C'était quand même pas mal là-bas. Et ils oublient l'engagement de Dieu. Ils oublient Dieu. Ils oublient que Dieu, il leur a dit, vous allez non plus être dans un pays d'esclaves, mais dans un pays où ça va être votre pays, ça va être votre maison, et ça va être trop bien. Et du coup, Dieu, il leur dit, puisque vous oubliez, ça ne va pas être vous qui allez rentrer dans le pays que j'avais promis, ça va être vos enfants. Vous, les adultes, vous réfléchissez un petit peu trop, vous intellectualisez un peu trop, je vais faire venir la génération suivante. Une génération qui est un petit peu faux-folle. C'est vrai, vous les enfants, des fois, moi en tant qu'adulte, des fois quand je regarde mes propres enfants, ou des fois quand je vous regarde vous, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont un peu foufous quand même. Une génération qui est un peu faux-folle et qui va oser me faire confiance. Oser me faire confiance. Et du coup, tous les adultes qui sont sortis d'Égypte avec Moïse, eh ben, ils vont mourir dans le désert, avant de rentrer dans la terre promise. Mais ceux qui sont les enfants, eux, ils vont rentrer dans la terre qui avait été promise à leurs parents et leurs grands-parents. Eux, ils vont avoir le droit de vivre dans le pays où ils seront vraiment en possession du pays. Et là, on en est justement sur le livre de Josué qu'on a lu, le premier livre que vous avez lu, le premier passage. C'est Dieu qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à celui qui prend la suite de Moïse. Moïse, c'est lui qui a conduit le peuple. Il est un peu le chef. Il est là, comme ça. Alors, il est très très humble, Moïse.
Mais il monte comme ça et il dit au peuple, allez, on y va, on sort d'Égypte. Il y a une mer là-bas, c'est pas grave, on y va, on traverse la mer. Et il prend son bâton, il lève le bâton et la mer, elle s'ouvre comme ça. Moïse, il est grand, enfin il est grand. En tout cas, il est charismatique. Il a beaucoup de charisme. Quand il dit les choses, on y va. Et Dieu propose à Josué, qui était l'assistant de Moïse, qui était le petit assistant, hein. Il était là, il aidait un petit peu ici, un petit peu là. Il dit, maintenant c'est toi. Alors Josué, il va dire, super, moi aussi j'ai envie de monter comme ça sur les chaises et dire, allez, on va prendre le pays maintenant. Sauf que Dieu, il dit à Josué, tu vas prendre possession du pays, mais pour vous tous. Pour vous tous. C'est pas toi qui es le chef, Josué. Tu es le guide du peuple, mais selon mes projets, selon mes directives, mes orientations. Et vous allez pouvoir prendre possession de ce pays, pour vous tous, pour vous faire du bien. On a besoin des fois d'avoir quelqu'un qui nous conduise comme ça, qui monte un peu sur une chaise, pour nous dire, tiens, je t'emmène là où ça va être trop bien pour nous. Dans les familles, souvent, c'est le papa et la maman qui font ça, c'est pas vous les enfants qui montez sur les chaises. C'est un peu foufou de monter sur une chaise. Les parents, ils peuvent être un peu foufous des fois, justement aussi. Mais qui disent, Dieu, il m'a donné autorité, les enfants, pour vous conduire dans une bonne vie. Une vie où vous allez pouvoir goûter le lait et le miel. Une vie faite de bénédictions. Pour vous, mais aussi pour tous vos camarades, tout votre voisinage. Là, je m'adresse aussi aux adultes. Parce qu'en tant que chrétiens, les adultes, vous êtes comme des Josué dans votre environnement, auprès de vos voisins, auprès de vos familles. Vous avez une autorité particulière que Dieu vous a donnée. Pas parce que vous êtes des gens très charismatiques, pas parce que vous êtes des super chrétiens, des super croyants, pas parce que quand vous imposez les mains, vous guérissez les gens, mais juste parce que Dieu vous a choisi. Comme il a choisi l'Esprit de Dieu, comme il a choisi Josué. Dieu dit à Josué, vous allez prendre possession de ce pays. De l'Euphrate à l'est jusqu'à la Méditerranée à l'ouest. Et il dit exactement, Dieu, il dit exactement l'endroit où il y aura le pays. Ceux qui veulent regarder là-bas au-dessus de Tévis, à côté de Dominique, il y a une carte là-bas. Il y a une carte, on voit sur la gauche, c'est bleu, c'est parce que ça c'est la mer Méditerranée. Et alors à droite, on ne voit pas l'Euphrate, c'est là où il y a les légendes, mais tout ça c'est le pays qui est promis. Et il est beau ce pays. Il est très beau ce pays. Moi, c'est mon rêve avec Isabelle d'aller visiter ce pays en vrai, pas simplement en photo. Et il leur dit, ce pays, je vous le donne. Et vous allez pouvoir bien vivre dans ce pays. Seulement pour bien vivre dans ce pays, ce que je vous encourage, c'est de ne pas oublier mes commandements. N'oubliez pas les règles que je vous donne. Parce que ces règles, elles ne sont pas là pour vous enquiquiner, pour vous embêter, mais elles sont là pour que vous puissiez bien vivre les uns avec les autres et avec moi, le Seigneur votre Dieu. Vous vous souvenez, les enfants, d'une règle que Dieu il avait donnée à Adam et Ève dans le jardin? Allez-y. N'importe lequel de vous deux. De quel arbre? Tu te souviens? Il faut que ce soit ta sœur qui enchaîne. Allez, Léonore. L'arbre de quoi? Je suis désolé, Léonore, j'arrive pas à entendre. De la connaissance du bien et du mal, c'est ça que tu dis? Non, de la vie et de la mort. Alors en fait, c'est ça, il y a deux arbres. Il y a un arbre de la vie et il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il a interdit de manger.
Mais il leur a dit aussi, en fait, et ça souvent on l'oublie, il leur a dit, je vous donne tous les autres arbres. Vous allez pouvoir bien profiter de tous les arbres, de toute la végétation luxuriante. Il y a de tout. Il y a des fruits exotiques, il y a des fruits non exotiques, il y a des légumes exotiques, il y a des légumes non exotiques. Il y a de tout dans ce jardin, pour vous. Il y a un seul. Et si je vous conseille de ne pas le prendre, c'est parce que quoi? Est-ce que vous vous souvenez de la semaine dernière? Qu'est-ce qui se passe quand Adam et Ève, ils mangent l'arbre, enfin le fruit de l'arbre? Ils ont l'impression d'être comment? Nico? Ils ont l'impression d'être tout nus. En fait, ils avaient raison, ils étaient tout nus. Mais d'un seul coup, leurs yeux s'ouvrent et ils se disent « Ah non! Zut! Je me cache !» Alors qu'ils n'avaient pas de problème avant. Et maintenant, ils ont honte d'être tout nus. Ils ont honte. Et Dieu, il leur avait dit « Ne mangez pas celui-ci parce que ça va faire des problèmes pour vous. » Il dit à Josué, je reviens un peu à notre histoire de Josué, il lui dit « Allez-y, prenez possession de ce pays. Mais n'oubliez pas, il y a quelques règles que je vous donne pour que ça puisse bien se passer entre vous. » Nous, des fois, à la maison, avec, je ne sais pas où elle est, Esther, elle est là-bas, ça y est, j'ai vu tous ses cheveux. Avec Esther, avec Naoum, avec Jonas, avec Isabelle, avec moi, on pose des règles. Et il y a des fois des règles qui semblent enquiquinantes. Mais en fait, ces règles, elles permettent juste de bien vivre tous ensemble, dans la maison. Et quand on ne respecte pas ces règles-là, eh bien ça fait mal. Ça fait mal aux adultes qui ont l'autorité, Isabelle ou moi, mais ça fait mal même à toute la maison. À tel point que des fois, les enfants, ils disent « Ouais, mais un tel, il n'a pas respecté la règle. » Ça me fait mal parce que je trouve ça injuste, parce que papa et maman, vous aviez posé la règle. Je me permets, Naoum, je suis désolé, vous savez que j'aime pas, je sais que vous aimez pas quand je vous balance comme ça, mais ce matin, par exemple, eh ben, Naoum, il est monté sur le radiateur pour ouvrir les volets, et du coup, eh ben, ça a été prise de bec avec Jonas, parce que, normalement, la règle, c'est de ne pas monter sur le radiateur, même pour ouvrir les volets. Vous comprenez? Sauf qu'en fait, la règle, elle a été posée pourquoi? C'est juste pour ne pas casser le radiateur du presbytère de la paroisse, pour éviter que Dominique, que Tévi, que Andrea, que Françoise, que Sandra, le conseil presbytéral me tombe dessus ensuite. Ça va, les conseillers, je vous rassure, il n'est pas cassé le radiateur. Quelques règles pour bien vivre ensemble, dans ce pays, dans la maison et dans nos villes. Jésus, il va dire aux disciples la même chose. Je vous donne quelques règles simples pour bien vivre. La règle la plus essentielle pour Jésus, ce n'est pas les commandements, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Le commandement que Jésus y donne ici, je reprends ma chaise. Les grands de ce monde, ils aiment être servis. Ils aiment se mettre à table, s'installer à la table du chef, et ils attendent qu'on vienne les servir. Les grands de ce monde, ils agissent comme ça. Mais moi, Jésus, le Seigneur votre Dieu, eh bien, j'agis pas de cette manière-là. Moi, Jésus, j'agis comme celui qui sert. J'agis comme celui qui va plier le genou et qui va nettoyer, laver les pieds des disciples comme le font les serviteurs et les servantes. Voilà comment vous devez agir. Ne montez pas sur les chaises pour faire les grands et pour que tout le monde vous serve, soit comme une cour devant le roi. Mais au contraire, soyez des serviteurs
les uns pour les autres. Voilà la règle que je vous donne et qui va vous permettre de bien vivre les uns avec les autres et avec moi-même. Et avec moi-même. C'est la règle la plus essentielle, je crois, que Jésus donne. À tel point qu'il dit même, vous allez avoir régulièrement des attaques. Vous allez régulièrement avoir Satan, le malin, l'ennemi de Dieu, qui va essayer de vous enquiquiner. Il va mettre de la colère en vous, il va mettre des mensonges, il va mettre des sentiments d'injustice, il va mettre tout plein de choses qui vous enquiquinent. Mais si vous restez fidèle à cette règle que je vous donne, alors vous vivrez. Alors vous serez vraiment assis avec moi au paradis. Et alors même, Jésus, il va plus loin. Il dit, vous serez assis et vous allez avec moi juger le monde tout entier. Plus tard. En fonction de ce que le monde n'aura pas fait ou aura mal fait. J'en viens à la 3e lecture, les enfants. Ça y est, on arrive presque à la fin de la prédication. C'est le dernier livre de la Bible, Eva. Dans le tout dernier livre de la Bible, il y a Dieu, il s'adresse à un disciple de Jésus qui s'appelle Jean. D'accord ? Et Dieu, il s'adresse à Jean et il lui dit, voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire à des églises chrétiennes. D'accord ? Il lui dit, tu écris à telle église, ça. Tu écris à telle église, ceci. Tu écris à telle église, cela. Il se révèle comme ça, l'ange de Dieu, et il lui dit, tu écris comme ça à toutes ces églises. Et il dit, et c'est le texte qu'on a entendu, que Nieikou et que Nicole nous ont lu, il dit, à l'église qui est à Éphèse, tu écris ceci, écoutez bien les adultes. Tu as horreur de mes ennemis. Et c'est une bonne chose. Tu n'aimes pas que ceux qui répandent des faux enseignements sur moi, qui viennent prendre la parole comme ça, en chair, et qui disent des mensonges, qui disent des choses qui sont contraires à ce que j'ai toujours révélé dans la Bible. Toi, l'église d'Éphèse, tu as horreur de ces mauvais enseignements, et c'est une bonne chose. Et pourtant, tu as oublié de m'aimer comme au début. Tu as oublié de m'aimer comme au début. Toi, l'église d'Éphèse. Sœurs et frères, l'Esprit de Dieu qui a parlé à Josué, qui a parlé à Jésus et qui parle dans l'Apocalypse, il nous dit, n'oublie pas l'essentiel. Que tu aies en horreur les ennemis de Dieu, c'est une chose, et que tu puisses combattre des enseignements théologiques notamment, avec la Bible, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas l'essentiel. C'est de m'aimer, moi le Seigneur ton Dieu. Et pour m'aimer, respecte la seule règle que je t'offre. Sois un serviteur pour ce monde. Sois un serviteur pour ce monde. Ce mois-ci, on a donné le slogan « En avril, ne le lâche pas d'un fil » pour nos églises de Saint-Germain-en-Laye, de Cergy, de Dreux et de Mantes. On a entendu que Jésus était ressuscité, qu'il était vraiment ressuscité. On a oublié, Germaine, de commencer la salutation du culte de cette manière. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alors ne lâche pas d'un fil le fait que Jésus est ressuscité et qu'il t'offre maintenant la seule règle qui vaille pour que tu aies la vie éternelle. Ne lâche pas d'un fil la seule règle qui vaille, sois un serviteur pour ce monde. Aime le monde comme Jésus lui-même l'a aimé, lui qui a donné sa vie en rançon pour la multitude de ce monde. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Excusez-moi d'avoir été un peu long. On apprend un nouveau chant ? Yes ? C'est pas un nouveau chant. C'est des nouveaux gestes. Bonjour à tous.
Vous avez vu, en fait, le nouveau chant, le chant qu'on va chanter, c'est Jésus est le rocher de ma vie. Tous les enfants le connaissent, hein, ils l'ont fait au Jésus Zoom. Mais cette fois-ci, on va signer quelques mots-clés du chant. Le premier strophe, c'est Jésus est le rocher de ma vie. Jésus, vous faites comme ça, en fait, le troisième doigt, le doigt au milieu, vous pointez là, Jésus. Attention, si vous faites comme ça veut dire encore. Hein. Là, Jésus. Troisième doigt. Jésus. Rocher. Troisième doigt. Non, le troisième. Le troisième doigt. Le Jésus, majeur. C'est pas grave. Jésus est le rocher de ma vie. En fait, vous faites un V comme ça, vous pointez sur votre cœur, vous le sortez. Vie. Donc, Jésus est le rocher de ma vie. Ça se répète 8 fois. Et le deuxième strophe, Jésus est l'ami de ma vie. Jésus, ami, c'est deux mains qui se tiennent comme ça. Ami. Et ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Et puis, troisième strophe, Jésus est la force de ma vie. Jésus, la force de ma vie. Et le refrain, il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Ça se répète 4 fois, je pense. Oui. Alors à chaque tambourin, on va danser un peu. Et je vous invite à vous lever. Moi, je reste avec toi. Mais tu peux rester là si tu veux. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en
Je vous invite à dire ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. On peut prendre ça, c'est le moment de l'intercession. Si vous avez des intentions un petit peu personnelles, vous pouvez les dire maintenant ou à la fin. Peut-être ça vous laisse un peu plus de temps pour les préparer. Seigneur, par la lumière de la résurrection de ton Fils, donne à l'Église l'élan pour ouvrir sa porte à ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui n'osent pas te reconnaître. Tu n'es pas un Dieu paralysé, tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle où on ne l'attend plus. Seigneur, par l'espérance et la résurrection de ton Fils, donne à ceux qui dirigent un élan pour se rapprocher des besoins de ceux qui gouvernent, écouter leur réalité, quitter les vieux ferments, qu'ils décident ce qui est bon pour la justice et pour la paix, que naisse une des idées nouvelles. Nous te prions. Seigneur, par l'espérance et la résurrection de ton Fils, nous te prions pour ceux qui sont en attente de vaccin, ceux qui ont peur d'être vaccinés. Donne-leur ta force et ta paix. Nous te prions pour les soignants qui sont de nouveau en première ligne, pour les enseignants qui font de leur mieux pour soutenir leurs élèves. Nous te prions aussi pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, voient leur vie et leur situation bouleversées par cette pandémie. Pour toutes les familles touchées par la mort d'un proche, Seigneur, donne-leur ta force pour ne pas désespérer. Donne-nous ta force pour voir dans notre environnement des raisons d'espérer. Par la force de la résurrection de ton Fils, donne à nos frères et sœurs qui souffrent un élan d'espoir et de courage. Que les peuples opprimés et rejetés voient des signes vivants de ta présence et deviennent avec toi pierre d'angle. Nous te prions. Seigneur Dieu, à travers l'histoire, tu as appelé des hommes et des femmes à ton service. Par ton esprit, tu leur as accordé les dons nécessaires à l'écoute de ta parole, qu'ils prennent pleinement conscience que tu es la flamme et le souffle qui jamais ne s'arrête, pour que brille toujours au cœur de nos difficultés de vivre la petite lumière obstinée de l'espérance. Seigneur, par la joie de ta résurrection, donne à notre communauté l'élan de l'entraide et de la transmission, que chaque jour elle se réjouisse des signes de ton royaume, afin que chacun donne joyeusement comme il a reçu et partage avec celui qui n'a pas. Que ton esprit nous guide sur ce chemin de vie, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, si vous avez une petite intention personnelle, on la met auprès de Dieu, dans les mains de Dieu, dans les mains de Jésus. Seigneur, moi je te remets les frères et les sœurs qui sont touchés par un cancer. Je les connais. Je les remets dans le secret de mon cœur. Seigneur, pour notre ami
ici qui a perdu son frère à Madagascar ici, suite à la maladie, à la Covid. Prends bien soin du Seigneur. Et après, c'est tout. Je te supplie pour ceux qui sont en train de changer de travail ou changer de lieu de vie. Je te remets en particulier notre sœur de Paris 18e, Nicole, qui suit attentivement nos cultes pour son changement de vie en allant en Suisse. Seigneur, tu sais tout ce que nous portons au nom de notre cœur, tout ce qu'on n'a pas envie d'exprimer ou qu'on ne sait pas exprimer. Mets dans notre cœur, autour de nous, ta paix et ta force pour tenir. Et puis, nous te prions avec la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il y a des annonces, il y a des offrandes. On commence. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on peut commencer par les offrandes, les enfants. Allez, on lit ensemble. Voilà, allez, approche-toi. Tiens, voilà. Allez, on lit ensemble maintenant. Allez, vas-y. Père, acceptez notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute l'offrande que nous inspire ton amour. Amen. Merci les enfants. Merci les enfants. Donc vous étiez super ce matin. Bon, donc c'est le temps des annonces. Donc là en fait on est en vacances scolaires avancées. Donc quelques activités sont en stand-by avant de démarrer la semaine d'après. Du coup, il y a encore une semaine de vacances. Notamment au niveau des activités qui sont quand même maintenues, comme Arnaud disait tout à l'heure, effectivement il y a Jésus Zoom, spécial un peu vacances, où les enfants ils ont adoré sous forme de quiz, en même temps de rappel aussi.
donc effectivement qui est toujours maintenu le samedi à 18h, 19h. Et voilà, et on était nombreux hier, malgré effectivement que c'est encore les vacances, donc on était nombreux. Donc merci aux parents, merci aux enfants également d'être toujours là, fidèles pour ce temps d'enseignement pour nos enfants. D'autres dates également. Alors, pour le conseil presbytéral, donc on aura une réunion toujours mardi à 21h, mais exceptionnellement, donc c'est une réunion sur le thème synodal ce mardi. Donc, je vous invite à lire le livret ou sous format électronique ou papier qu'on a reçu pour pouvoir échanger sur le thème synodal qui est les missions et les ministères, les ministères dans l'Église et les missions de l'Église. Donc, ce sera ce mardi à 21h. Il y a le groupe de prière, réunion de groupe de prière toujours maintenu mardi à 14h. Donc, en petit comité ici ou sur Zoom. Plutôt sur Zoom, oui. Et puis, il y a... sinon... Il y a les 18-25 ans, effectivement, qui ont leur... ce lundi, le 18-25 ans, donc du coup, c'est le vendredi à 20h30. 20h, d'accord. Vendredi 20h, tout à fait. Et puis après, effectivement, les autres activités reprendront à la rentrée. J'en profite également de ce temps pour vous faire un petit compte-rendu justement de notre réunion du Conseil presbytéral. Donc, pour information, vous savez, du coup, notre Église est régie par le Conseil presbytéral qui a été élu l'année dernière, au mois de 28 juin de l'année dernière, composé de 8 personnes. Effectivement, le Conseil presbytéral se réunit une fois par mois sur plusieurs sujets, plutôt administratifs, plutôt aussi les projets de l'Église, sur les commissions. Et du coup, la dernière réunion s'est tenue justement ce samedi 3 avril. Donc cette fois-ci, c'était sur Zoom. Vu les contextes actuels, c'est compliqué, on essaie de s'adapter. Donc sur Zoom, où effectivement, ça a commencé par la méditation portée par Christelle, qui nous a rappelé justement un peu en écho aussi par rapport au contexte actuel. C'est dans les moments difficiles, nous ne sommes pas seuls. Donc cette affirmation nous aide à rester confiants malgré la peur, malgré la solitude. Donc en tant que chrétiens, nous avons des responsabilités. Nous sommes des porteurs d'espérance pour nos actes, par nos paroles. Donc il faut prier, être patient dans l'attente et intercéder pour les autres. Donc c'est le thème de méditation qui a été porté par Christelle au cours de cette réunion. Il s'ensuit différents points qu'on a abordés aussi au cours de cette réunion du Conseil presbytéral, notamment le retour de suite à notre AG de 2021 qui s'est tenu le 21 mars. Donc nous avons fait des retours, voir effectivement par rapport à ce qui s'est passé. Donc on a vu ce qui est remonté, en tout cas effectivement, quand même une faible participation des personnes à l'AG. Donc, est-ce que c'est dû au contexte actuel qui n'est pas facile, entre confinement, déconfinement, et du coup, voilà, c'est un peu particulier, et contrairement à l'année dernière, où l'Assemblée générale s'est maintenue au mois de juin, là, cette année, effectivement, c'est le mois de mai, donc mois de mars, c'était en plein confinement. Donc peut-être effectivement on verra dans l'année prochaine est-ce que c'est toujours dans ce tendance-là, auquel cas il faut accélérer la communication, l'information, la sensibilisation des membres adhérents de l'association. Du coup, il y a le compte-rendu qui a été finalisé par le bureau, qui de toute façon vous sera restitué lors de la prochaine Assemblée générale en 2022 pour adoption. Point finance. Donc, dans les points finances, on a au 31 mars, donc nous avons payé nos contributions, c'est-à-dire pour les personnes qui connaissent ou la cible, c'est-à-dire c'est que notre contribution de solidarité envers les églises.
Donc à Mantes, donc nous avons payé les 3 mois de contribution de notre cible. Et donc les dons nominatifs à date du mois de mars atteint à peu près 20% de ce qu'on a provisionné dans le budget. Donc voilà, on est premier trimestre entamé, 20% de dons nominatifs par rapport à ce qui est budgété. Et puis après, effectivement, la collecte aussi, vu que en présentiel actuellement, on est réduit, on est tenu à respecter le nombre. Donc du coup, forcément, le nombre de personnes présentes dans le culte est un peu réduit. Donc ce qui explique aussi peut-être dans un cas le collecte un peu faible qui est collecté pendant les cultes du dimanche. Je me permets juste, par rapport à ça, ce qu'on a soulevé aussi en conseil, c'est que tout à fait. Donc, les collectes du dimanche, elles ont un peu diminué, vu le nombre de personnes, comme tu le dis, oui. Mais que beaucoup de personnes se sont engagées plus tôt. Et je remercie vraiment Nico et Jonas, oui, qui se sont engagés en mettant comme bénéficiaires maintenant dans leur compte et qui font des virements automatiques. Tout à fait. Et du coup, les offrandes qu'on appelle nominatifs, ils ont. Donc, c'est juste la trésorière adjointe et la trésorière qui savent qui participent. Nous, Andrea, on ne sait pas, par exemple. Et ben ça a plutôt augmenté. Donc, on vous remercie quand même vraiment beaucoup. Tout à fait. Par rapport à ces offrandes-là, oui. Soit que vous faites de manière, comment on dit régulière. Moi, j'ai mis ça pour que tous les premiers dimanches, les premiers du mois, à chaque fois, ça part directement. Oui. Régulier, on appelle ça Virement permanent. Oui. Et ou alors ceux qui font des virements ponctuels. Merci vraiment beaucoup. Tout à fait. Et donc, il s'ensuit aussi, donc, du coup, des points sur nos commissions. Vous savez qu'à Mantes, on a plusieurs commissions. On a récemment, donc il y a une nouvelle commission qui s'est créée, la commission aménagement et décoration. Donc merci beaucoup à ceux et celles qui se sont engagés dans cette commission. Donc qui a effectivement pour action de réfléchir sur les axes d'amélioration de notre temple, à la fois intérieurement ou extérieur. Donc il y a plein de sujets en discussion, le rafraîchissement des peintures, la pose des tapis, des moquettes pour éviter des réverbérations dans le temple. Il y a aussi les chaises aussi. Donc voilà, merci beaucoup à ceux et celles qui se sont engagés pour cette réunion. Il y a aussi donc le groupe communication qui est pour le moment en stand-by. Il y a quelques actions qui sont encore à faire. Donc on va relancer justement cette groupe communication, notamment le nouveau site web de l'Église, car le site actuel est assez vieillot. Donc il faut actualiser un peu plus pour que c'est un peu à l'heure du temps. Voilà. Et aussi la commission maintenance et sécurité qui, elle, effectivement, a eu une réunion au mois d'avril et qui est déjà avec toute une liste de travaux à faire. En tout cas, merci beaucoup aux personnes qui se sont engagées dans la commission maintenance et sécurité. Pour vous expliquer, en fait, la commission maintenance et sécurité, c'est un peu les travaux à faire tous les ans, que ce soit de l'entretien, de mise en conformité, vu qu'on accueille du public, donc mise en conformité de à la fois l'église, les ISBA ou le presbytère. Donc, il y a plein d'actions en cours, d'autres urgentes, d'autres un peu moins. Donc, parmi les urgentes, il y a le toit de notre cabanon, les gouttières de l'ISBA qui est à faire, et aussi d'autres un peu moins urgentes. Donc, du coup, ils ont déjà toute une liste de choses, d'actions à faire. Et là-dessus, effectivement, il y a la commission aussi qui appelle au volontariat aussi de chacun. Notamment, il y a une discussion en cours sur le changement du toit du cabanon. Effectivement, le jour où on fixera les travaux, donc du coup, la commission se retournera vers chacun de nous pour de solliciter des coups de main pour les aider justement à rétablir, à changer justement le toit des cabanons ou les gouttières. D'autres points aussi qui ont été abordés, notamment sur la vie de l'Église et les projets. Donc il y a les points sur l'entraide, c'est qu'on est en cours de réflexion pour effectivement pouvoir inviter l'entraide aussi au sein du conseil presbytéral pour voir
en quoi on peut aider, voir aussi la vision de l'entraide, et pas que l'entraide, mais aussi d'autres commissions qu'on a citées tout à l'heure, travaux, maintenance, sécurité, aménagement, commission louange aussi. Donc du coup, voilà, c'est un projet de cette année où faire des points réguliers avec à la fois les commissions qui existent et aussi le conseil presbytéral. Et après, c'est ensuite le point sur la réflexion sur le thème synodal. Donc, pendant 3 ans, l'Église est amenée à réfléchir, notamment le conseil presbytéral et aussi l'Église, a amené à réfléchir sur un thème synodal qui est effectivement, pour cette année 2021, c'était les missions de l'Église et les ministères. Donc, d'où l'annonce que j'ai faite tout à l'heure. Exceptionnellement, du coup, on va aménager le temps de prière du CP, du conseil presbytéral, pour qu'on puisse, un mardi sur 2, échanger sur ce thème synodal qui, effectivement, attend une restitution vers le 30 juin. Donc, ce qui va se passer, c'est que le thème synodal, qui est les missions de l'Église et les ministères, vont être d'abord étudiés au sein des églises locales, en conseil presbytéral ou en église, et puis après, chaque église locale remonte leurs idées, leurs visions par rapport à des questionnaires les réponses vont être travaillées au sein du régional, et puis après ramenées au national. En fait, dans le but de voir, en fait, c'est que comment on voit notre Église par rapport au changement, au contexte actuel, garder notre Église en tant qu'Église missionnaire, et aussi c'est quoi comment notre Église aussi puisse être audible par rapport à la société actuelle. Donc c'est des thèmes vraiment essentiels sur la vie de notre Église et comment on le voit, cette position de notre Église dans les années à venir. Donc c'est un thème qui va être étudié dans un premier temps au sein du Conseil presbytéral. On vous fera peut-être effectivement écho de ce qui a été discuté avant la restitution. Voilà. Et après, d'autres points aussi, surtout des séminaires qui vont arriver. Le séminaire Libéré, c'est une formation à l'accompagnement spirituel. Donc, notre paroisse accueillera, fait partie d'une des paroisses qui va accueillir cette formation, qui se déroule en 2 sessions. Il y a une formation Libéré 1, qui se dérouleront du 13, 14, 15 mai prochain en présentiel et Zoom. Et il y a une formation Libéré 2. Le seul, donc du coup, on vous invite. La seule condition, c'est qu'il faut suivre d'abord le Libéré 1 avant de pouvoir suivre le Libéré 2. Donc la formation, la 2e session Libéré 2 se tiendra un peu plus tard, donc le 28, 29, 30 mai. Donc, ici même, à l'église, il y aura une communication qui va être faite dans les communications hebdomadaires qu'on fera avec les liens, justement, pour pouvoir s'inscrire dessus. J'allais dire, en fait, on peut même déjà s'inscrire dès maintenant. Tout à fait. Il suffit d'aller sur le site libéré.fr, libéré à l'infinitif, libérer.fr. Vous allez dessus, il y a le formulaire d'inscription déjà pour Libéré 1 et simplement il faut signaler que pour la partie présentielle, parce que du coup il y aura des moments où ça sera de chez vous par Zoom, des moments où ça sera ici dans le temple. Donc pour la partie présentielle, ça sera au temple de Mende, pour ceux pour qui c'est plus proche de venir au temple de Mende. Au total, il y a une vingtaine de paroisses qui participent, à la fois en France, en Suisse, en Angleterre. Notre ancien pasteur Randy, qui est à Londres maintenant, il accueille aussi cette formation justement en Angleterre. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, ça vaut vraiment le coup. On a des personnes qui, dans l'assemblée ici même, ont déjà participé à ce type de formation et ça leur a fait beaucoup de bien. Donc voilà. Tout à fait. Je me permets juste aussi, Andrea, je demandais à Françoise, on a aussi en termes de commission, etc., on a réfléchi sur la question du ménage dans l'église. Parce que régulièrement, le ménage est fait par quelqu'un de bonne volonté qui veut bien comme ça prendre le balai et donner un coup de balai.
on s'est dit que ça pourrait être pas mal de refaire un petit peu une équipe où on peut s'inscrire ou quelque chose comme ça. Et puis d'un seul coup, on a repensé à quelque chose qui s'est fait pendant plusieurs années ici, des espèces de journées grand ménage. Et donc, c'est pas encore très clair sur la date, mais c'est Françoise, notre trésor adjointe, qui va gérer ça. Donc si vous avez envie de participer à cette journée grand ménage, ça sera, je pense, l'extérieur, l'intérieur, enfin, ça dépendra aussi du nombre de personnes. Ouais. Voilà, n'hésitez pas. Tout à fait. Donc du coup, ouais. Donc du coup, effectivement, pour le moment, il y a des restrictions sanitaires. Donc bon, on va voir, mais c'est surtout aussi, on attend aussi qu'il fasse beau aussi, que ça un peu plus dans la joie. Voilà. Et le dernier point, effectivement, qui a été abordé, c'est la formation alpha pour les leaders des groupes de louanges, qui a démarré du coup jeudi dernier, le 15, dont il y a pas mal de notre membres de groupe de louanges qui a participé. Donc merci beaucoup à celles et à ceux qui ont participé pour cette formation pour la louange. Donc voilà un peu les synthèses de notre dernière réunion du Conseil presbytéral. J'espère que j'étais pas trop long. Donc merci beaucoup à vous et on va continuer le culte avec la bénédiction. Sinon, qu'est-ce que je vais dire? Que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il vous accompagne chez vous, qu'il vous protège durant ce retour pour que tous vos proches vous retrouvent bien en forme et regonflés à bloc par la prière. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque ton
que je suis me vient de toi. Sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile, sois mon encre, sois ma voile. Bon dimanche à tous. Merci.